Bonjour les amis, donc je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que la vidéo précédente que j'ai faite, électrique, thermique, quelle est la plus rapide pour un long trajet, j'ai eu beaucoup de retours. Je vous remercie pour vos retours, il y a des gens qui sont super sympas. Je pensais pas, je pensais que les gens allaient me critiquer et tout, que j'allais être déçu de faire des vidéos et finalement j'ai trouvé les retours super sympas, c'est incroyable. Des critiques mais constructives, pas seulement voilà, les voitures électriques c'est pour les nazes, c'est pour les bobos, non vraiment des super critiques. Mais donc je vous refais une vidéo, c'est la même chose mais c'est la version 2. Donc c'est la version 2 plus courte parce que la version 1 était trop longue. J'ai eu beaucoup de retours, les gens m'ont dit c'est trop long, surtout pour les voitures, les gens qui ne s'intéressent pas aux voitures, pas aux voitures électriques, tous les détails, ça les intéresse pas. Donc j'ai fait une vidéo plus courte, cette vidéo elle fait 10 minutes au lieu de 35, ce qui est déjà beaucoup plus court, mais il faudra quand même aller voir la vidéo version 1 parce qu'à 1 minute 40, il y a le crash d'Olivier Panis, que j'ai filmé en exclusivité. Et ça, il ne faut pas le rater. Donc je vous conseille juste d'aller voir ce passage à 1h40, le crash d'Olivier Panis. Donc si vous ne voyez pas qui c'est ancien pilote de Formule 1, toujours actif, et son fils aussi, je crois, il fait des rallyes, enfin bref. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la version 1, cette vidéo compare, le but c'est de comparer une voiture thermique et une voiture électrique sur un long trajet. Dans la comparaison, il y a une Mustang et une Tesla. Pourquoi une Mustang? Parce que c'est une voiture que j'ai roulée il n'y a pas longtemps. Je me rends compte de l'autonomie qu'elle a, je me rends compte du temps qu'il faut pour faire le plein, etc. Donc voilà, moi je compare que ce que je sais, ce que je connais. Je ne peux pas vous comparer voilà, ce qui est pas comparable. Moi, les voitures qui font 1000 km d'un coup avec un plein de diesel, j'en ai trouvé aucune qui me plaît et qui me donne envie de rouler avec. Voilà. Donc je ne vais pas vous comparer avec ça, je vous compare avec la Mustang V8 avec laquelle j'ai fait un trajet. Donc, euh, tout, tout ce que vous voyez dans cette vidéo, ça a été calculé avec Google Maps pour les distances et les temps, et avec A Better Way Planner pour les temps de charge. Les temps de charge, de toute façon, comme vous l'avez vu dans une vidéo que j'ai fait la semaine dernière, c'est confirmé. Quand Tesla a dit qu'il faut à peu près 20 minutes pour aller de 10 à 80%, on y est, à peu de choses près. En fonction de la météo, en fonction des chargeurs, ça peut un peu varier, mais on y est. Donc tout ça, c'est vérifié. Et donc du coup, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que la vidéo version 1, je vais vous la mettre en description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller la voir. Et s'il y a des choses qui vous semblent bizarres ou vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir la vidéo version 1. Voilà, je vous ai tout dit. Regardez la vidéo et on se revoit après pour une petite conclusion. Donc voilà, le nouveau tableau. Donc on va commencer par regarder le temps qu'il faut pour la Tesla. Donc on va partir, on va mettre le point de départ, qui est Ézingue, hein, donc là où j'habite. C'est un trajet que j'ai l'habitude de faire, donc je sais comment ça se passe. Donc on part de Ézingue puisqu'on a chargé sa voiture pendant la nuit avec 100% de batterie. Puis après, on va faire le trajet jusqu'au premier superchargeur. Donc il y a à peu près 2h07 jusqu'à l'aire du Jura. Donc on arrive à 10h07 et donc on arrive avec 33% de batterie. À l'aire du Jura, on va recharger. Normalement, il faut 21 minutes pour charger, pour continuer le trajet. Mais 21 minutes, c'est un peu court, surtout qu'il faut bien 5 minutes pour trouver le chargeur. Donc on va rajouter 5 minutes, on va mettre 26 minutes à l'aire du Jura, et donc ça fait une recharge plus un café, hein, parce que quand on recharge une voiture, on a le temps de faire autre chose que de la recharger, donc on peut la brancher, partir prendre un café et revenir, quoi. Donc en 26 minutes, on recharge jusqu'à 76%, ce qui fait qu'à 11h 13, on repart. On repart, on fait prochaine étape jusqu'au superchargeur de Montélimar. Donc c'est 3h04. On arrive à 14h17 au chargeur de Montélimar. Et là, au chargeur de Montélimar, on arrive avec 5% de batterie, ce qui est l'idéal. L'idéal, pourquoi? Parce que moins on a de batterie, plus elle va charger vite. 33% de batterie, comme à l'arrêt précédent, c'est presque trop, quoi. Donc là, il est 14h17, c'est le moment de manger. Donc on combine la recharge avec le repas. Et donc, normalement, il faut charger que 21 minutes, encore une fois. Mais manger en 21 minutes, franchement, c'est impossible. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est impossible. Donc à Montélimar, ce qu'on fait, on va manger. Et là, on va mettre 30 minutes. C'est vraiment en dessous de 30 minutes, vous ne pouvez pas manger. Voilà, c'est le minimum. Donc on repart 30 minutes après, 14h47. On continue, on repart avec 66% de batterie. Hein, on a pris 66% de batterie en une demi-heure. Même si je pense du coup, on repartira avec plus que 66%, puisque normalement, il faut que 21 minutes, quoi. Mais bon, on a encore 2h21 de trajet. On arrive à 17h08 au Cap d'Agde. Donc on est sur le lieu on arrive en vacances. Et là, au Cap d'Agde, on a 10% de batterie.
Voilà, donc maintenant on va comparer avec la Mustang. Enfin, d'abord on fait le calcul du trajet total. Donc avec la Tesla, on aura mis 9 heures, ça va s'inscrire tout de suite, 9 heures et 8 minutes avec les recharges, hein. Donc voilà, ça c'est le temps total pour faire le trajet. Et maintenant, on va regarder avec la Mustang. Donc avec la Mustang, pareil, on part à 8 heures avec 100% du plein, hein, donc 100% d'essence. On a vu dans la vidéo précédente que l'autonomie de la Mustang, bah, c'est 450 km, 500 km, mais il faudra s'arrêter à peu près au bout de 450 km, hein, puisque on ne s'arrête pas non plus, on n'attend pas la panne sèche. Donc 450 km, idéalement, bah, c'est au niveau de Lyon, un peu après Lyon. Dans la vidéo précédente, on avait regardé où se trouve exactement la station idéale pour optimiser le trajet. Et donc là, on arrive avec 10% du plein, donc c'est-à-dire 6 litres d'essence sur 60 litres. Et donc faire le plein, bah, ça prend 14 minutes. Alors ceux qui arrivent à faire le plein en moins de 14 minutes, il faudra me le prouver en m'envoyant une vidéo. 14 minutes, c'est-à-dire le plein après avoir fait 4h35 de route. Pas le plein, voilà, le plein après 4h35 de route, c'est-à-dire en prenant un petit café, en allant aux toilettes et en payant à la station. Si vous arrivez à faire moins que 14 minutes, je veux une preuve en vidéo. Puis on repart pour la fin du trajet avec 100% du plein et on arrive au Cap d'Agde à 16h18. Donc avec, il nous reste encore pas mal de carburant, quoi, c'est sûr. Il nous reste plus de carburant que avec la Tesla. Et donc ça nous fait combien? En temps total, ça nous fait 8h16. Donc on a une différence quand même assez importante, un peu moins d'une heure de différence. Mais là, quand on regarde le schéma, il y a quand même un problème. Il y a un problème parce qu'on a roulé pendant 8h16 et on n'a pas pris de repas. Donc peut-être ça va si vous êtes seul et que vous mangez, vous sautez des repas. Mais en réalité, en famille, si vous voyagez, surtout pour aller en vacances, ça m'étonnerait que vous ne mangiez pas à midi. Et donc comme on l'a vu précédemment, pour prendre un repas, bah, c'est minimum une demi-heure. Donc on va rajouter une demi-heure sur le trajet. Donc pour un repas, on a vu que la station, dans la vidéo précédente, que cette station, il y a de quoi manger. Donc on va se dire qu'on mange à la station, même si c'est pas de la de haute gastronomie. On va manger à cette station-là. Voilà, donc une demi-heure, on mange, 3h29 de reste du trajet, et donc on arrive cette fois-ci à 16h48. Donc 16h48, voilà, je l'écris comme il faut. Ce qui nous fait un trajet total de, pour arriver au Cap d'Agde. Alors certains pensaient que dans la vidéo on me verrait nu au Cap d'Agde. Eh ben non, ça sera dans une vidéo, mais dans très longtemps encore, pas tout de suite. Donc ça fait 8h46. Donc on se rapproche vraiment du temps qu'on a mis avec la Tesla. Sauf que là on oublie un truc. On oublie un truc, c'est que on oublie que pour partir samedi matin avec 100% de plein, 60 litres de plein, le plein d'essence, il a fallu faire le plein le jour d'avant. Et ça, souvent, les gens, ils ne le comptent pas. Mais le vendredi soir, en rentrant du boulot, alors que tout le monde veut faire le plein, puisque le lendemain, tout le monde part en vacances, hein, c'est quand on part pour les locations de vacances le samedi, bah, du coup, on fait le plein vendredi soir, et ben il faut un quart d'heure. Un quart d'heure, et encore un quart d'heure, c'est pas beaucoup. Si vous êtes en télétravail et que vous devez exprès vous déplacer une station, c'est plus qu'un quart d'heure. Donc on arrive à 9h01 au total pour le trajet. Donc la différence entre la thermique et l'électrique est très faible, on arrive à une différence de 7 minutes. Donc voilà. Donc quand certaines personnes me disent qu'il faut 2 heures en plus, ou il faut le double temps en voiture électrique pour faire un trajet, ben voilà, c'est pas vrai, là je viens de vous prouver le contraire. Alors évidemment, il y a toujours des cas particuliers, mais là on voit que la différence, bah, c'est 7 minutes, quoi. Et donc autre chose, ces 7 minutes, peut-être qu'elles seront compensées quand vous allez après arriver sur votre lieu de vacances. Et ben, comme vous aviez un peu de temps au niveau des recharges pour consulter vos SMS, consulter vos emails, répondre à 2-3 personnes, et ben au final, quand vous arriverez, et ben vous aurez plus besoin de répondre à des SMS et des emails, alors que peut-être en voiture thermique, vous n'avez pas eu le temps de faire ça. Et donc, voilà, j'espère que cette version plus courte vous a plu, qu'elle est plus digeste et que finalement, bah, c'est une vidéo que vous pouvez peut-être montrer à quelqu'un qui va vous dire que la voiture électrique, c'est pas possible de voyager avec. Donc ça, c'était aussi le but de cette vidéo. De faire une vidéo trop longue, si vous l'envoyez à quelqu'un, il va pas la regarder, il va la regarder 5 minutes et il va couper. Donc ça, c'était le but de cette vidéo. Évidemment, il y a des cas particuliers, ça fonctionne pas pour tout le monde, voilà. Après, voilà, je pense que la plupart des gens peuvent quand même, ont quand même ce type d'usage, hein, au niveau des voitures. En tout cas, toutes les personnes qui ont un garage et qui peuvent recharger chez soi.
Évidemment, si on ne peut pas recharger chez soi, c'est plus compliqué. Après, il ne faut pas oublier que la Mustang, c'est une Mustang V8 qui consomme beaucoup. Et j'ai pas parlé de coût, mais évidemment, le coût n'est pas du tout le même. Le coût pour faire un plein dépasse les 100 euros. Et évidemment, le prix d'achat, c'est 60 000 euros plus 60 000 euros de malus CO2. Donc en 2024, c'est une voiture à plus de 120 000 euros. Donc rien à voir avec le coût d'une Tesla Model 3, quoi. Donc en conclusion, c'était un peu pour vous dire qu'une voiture qui a l'air rapide, comme une Mustang, qui est une super voiture, hein, je critique pas la voiture. Voilà. Je critique pas la voiture, je préfère ma Tesla, mais je critique pas la voiture. Si quelqu'un a envie de rouler en Mustang, il roule en Mustang. Mais voilà, celui qui roule en Mustang, il ne pourra pas me dire qu'il est 2 fois plus vite en vacances que moi, parce qu'au final, le temps est le même, et une voiture qui a l'air rapide, comme une Mustang, n'est pas forcément plus rapide qu'une voiture électrique, notamment d'une Tesla, qui finalement charge très vite et où toute l'infrastructure est en place pour voyager facilement et sans contrainte, sans grosses contraintes, on va dire. Et voilà. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Abonnez-vous, mettez un pouce, faites beaucoup de commentaires. Dites-moi ce que vous voulez comme autre vidéo. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous préférez la version 1 ou la version 2. Peut-être qu'il y a des personnes qui préfèrent la version 1 parce qu'il y a plus de détails. Voilà, si vous voulez, je ne sais pas, j'ai pensé faire un prochain long trajet, vous le filmez, puisque ce trajet, je vais le faire là en mars. Je vais aller au Cap d'Agde. Donc je pourrais vous le filmer. En tout cas, pas le filmer en entier, sinon ça va durer 8 heures. Mais vous filmez le départ, filmez la première recharge, deuxième recharge et l'arrivée. Dites-moi si vous voulez que je fasse ça. Il faudra que j'ai l'accord de ma femme, évidemment. Mais si vous voulez que je fasse ça, allez-y, mettez-le en commentaire. Voilà, merci, à bientôt, ciao, et puis bonne route en Tesla. Ciao.